Alors bonjour, le message s'adresse aux adolescents, aux enfants qui sont en quarantaine à la maison, puis en même temps, je vais rendre service aux parents. J'ai décidé de sortir des extraits de la conférence Le Moins Incorporé, de vous les partager. Écoutez, le premier extrait qu'on va vous partager aujourd'hui, puis là, je m'adresse aux jeunes. Vraiment, là, écoutez-moi bien. Ça concerne le premier concept que j'ai inventé dans Le Moins Incorporé qui s'appelle sympathique et professionnel. Je vous invite vraiment à regarder l'extrait vidéo. Et je vous invite à en prendre conscience. Faites juste me croire, même si pour vous, je suis peut-être un mononcle, je suis peut-être vieux, là, mais faites juste me croire, c'est incroyable comme la vie est plus facile pour les gens qui sont fins, qui sont gentils, qui sont sympathiques, qui sont polis. OK? Alors, tous les concepts de politesse, de vouvoiement, de dire bonjour, d'être fin dans la vie. OK? Quand tu es fin, là, quand tu es gentil avec le monde, là, ben, le monde sont gentils avec toi. Donc, ça t'apporte beaucoup d'opportunités, que ce soit dans votre vie personnel, que ce soit au travail. Tu sais, la plupart d'entre vous, soit vous allez faire du bénévolat prochainement, soit vous allez être sur le marché du travail un peu plus tard. À l'école, vous côtoyez des confrères, des consoeurs, des professeurs. OK? Mais faites juste me croire, là, avec mon expérience, la vie sera plus belle et plus facile pour vous si vous êtes gentil, si vous êtes fin. Donc, je vous invite à regarder l'extrait qui suit. Puis garde, pourquoi pas, écrivez-moi, allez sur mon Facebook, suite au visionnement, même les parents, vous pouvez m'écrire, là, vous m'enverrez vos petits commentaires, savoir qu'est-ce que vous en pensez. OK? Donc, bonne quarantaine, il faut respecter les directives, restez à la maison, puis regardez l'extrait du moins. À bientôt. Je trouvais ça important que les jeunes entendent le mot incorporé. J'ai toujours pensé que ce message-là devrait être entendu par tout le monde. Donc, un jour, je décide de louer le Capitole et que je vais donner une conférence gratuite pour les adolescents. J'avais 600 places et c'était important pour moi. Je voulais pas que les parents viennent dans la salle. Je voulais pas me ramasser devant 300 parents et 300 ados. Je voulais que ce soit seulement des ados. Donc, j'avais dit aux parents, si vous venez, on avait imprimé des billets, vous devez attendre dans le lobby. Puis, à l'époque, il n'y avait pas de médias sociaux comme aujourd'hui. Ça n'existait pas, là, Internet. C'était pas comme aujourd'hui. Donc, je décide de faire des entrevues à la radio. Puis, je me souviendrai toute ma vie, je m'en vais en entrevue, une émission très populaire en fin d'après-midi à Québec. Et j'entre là, le gars me dit, l'animateur, que je connais très bien, me dit, Sylvain, je vais te donner 5 minutes. Finalement, j'ai fait 35 minutes. Quand je suis sorti du studio, mon téléphone sonnait. Fait que là, je le prends, puis ça sonnait, ça sonnait. C'était le Capitole qui me disait, Monsieur Boudreau, arrêtez d'en parler, c'est plein. Il y avait un line-up devant le Capitole. Les gens, les parents, quittaient le travail, entendaient ça. À la radio, disaient, crime, si je veux que mon fils aille voir le moyen, il faut que j'aille tout de suite. Le line-up devant le Capitole pour réserver des billets, c'était gratuit, là. Réserver leur paire de billets. C'était un succès incroyable. J'ai eu du fun et encore aujourd'hui, sincèrement, là, mais des années plus tard, encore aujourd'hui, je rencontre des jeunes dans la vie, et aujourd'hui, ils sont plus si jeunes que ça, qui me disent « Je vous ai vu au Capitole à l'époque, j'étais adolescent, puis j'ai retenu des messages importants, puis ça a influencé ma vie. » J'ai-tu la plus belle job au monde? Vous savez, ce qui m'a toujours fasciné dans notre société, fasciné, là, ça m'a toujours renversé. Il y a des gens qui se lèvent le matin, qui s'en vont travailler et qui sont convaincus qu'ils vont avoir du succès parce qu'ils sont bons, compétents ou professionnels. Eux autres se disent, étant donné que je suis bon, compétent, j'aurai du succès. Hein? Hey, c'est faux, faux, faux. Vous n'aurez jamais de succès dans la vie parce que vous êtes bon. C'est clair, là? Le vrai succès, le succès à long terme, le succès qui est porteur, vous l'aurez uniquement si on vous trouve sympathique et professionnel. Sympathique et professionnel, sympathique et professionnel, sympathique et professionnel. Et ce qui est à l'écran, c'est vrai pour deux raisons. Première, la nature humaine est bien faite. Nous sommes attirés par les gens avant d'être attirés par leurs compétences. Nous sommes attirés par les individus avant de savoir ce qu'ils font dans la vie. J'ai toujours pensé qu'un humain, là, doit adopter quelqu'un. Après ça, on va travailler ensemble. Alors, comme si la personne avait la compétence sympathique et professionnelle. D'accord? Deuxième raison pourquoi ça, c'est vrai, nous sommes toujours plus patients avec le monde qu'on trouve fin. Êtes-vous d'accord? Oui. C'est prouvé. On est plus patient que le monde qu'on trouve sympathique, qu'on trouve gentil. Il y a des études qui ont démontré que toute votre vie, c'est long, là, de votre naissance à votre décès, la vie sera plus facile pour vous si on vous trouve sympathique. Dans nos écoles, les enfants qui sont fins, qui sont gentils, ont plus d'attention. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Sur le marché du travail, les adultes qui sont sympathiques ont plus de succès. Je peux te le démontrer. Okay? Et à la fin de votre vie, ce sera la même chose. Je donnais une conférence un jour dans un congrès d'infirmières à Chicoutimi. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Puis à la fin, j'avais fini, je ramassais mes affaires. Il y a une fille qui vient me voir. Elle me dit, Sylvain, tu as tellement raison. Elle dit, je travaille dans une résidence pour personnes âgées. Elle dit, quand on a un résident, un monsieur âgé qui est fin, qui est gentil, qui est poli, qui nous agace,
S'il veut une tasse d'eau chaude à minuit le soir, là, il va l'avoir avec plaisir, avec le sourire. Êtes-vous d'accord? Oui. Elle dit l'autre en face qui sac tout le temps après nous autres, garde, qui crie après nous autres, garde, qui est tout le temps sa clochette, ding, 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 garde, ding, ding, ding. De temps en temps, on cache son dentier juste pour l'écœurer. Tu vas manger mou. Non, regardez-moi là, je vous le dis. J'ai jamais compris comment quelqu'un peut penser avoir du succès dans la vie en ayant l'air bête. Il y en a des fois, on dirait qu'ils ont étudié là-dedans. Ils ont un bac en air bête, ils sont là. Tu te demandes pourquoi ça marche pas. Tu as l'air bête, c'est pas compliqué. Sympathique et professionnel. Là, je veux que ça soit clair. J'ai jamais dit qu'il fallait pas être professionnel. Si vous êtes sympathique et chaudron, ça marche pas. Hey, de nos jours, la compétence, elle n'est pas en option, c'est le modèle de base. OK? Vous êtes obligés d'être des champions du monde. Ce que je dis, c'est qu'à compétence égale, on va toujours vers les gens les plus sympathiques. C'est prouvé. Regardez mes mains. Si je pense à vous en disant « que vous êtes bon », c'est un raisonnement. Par des critères analysés que vous êtes bon. Il y en a d'autres bons. Vos concurrents sont bons aussi. Mais si je pense à vous en disant « sont-tu assez fins » et que tu es gentille, c'est un sentiment, c'est un feeling. Je répète, je vous trouve bon, c'est un raisonnement. Je vous trouve fin, c'est un sentiment. Mais c'est prouvé que c'est par là qu'on fidélise. C'est pas par là, c'est par ici qu'on fidélise. Okay? Moi, là, je suis en affaires. Vous êtes en affaires, vous autres? Hey, le concept, c'est le moins incorporé, on est tous propriétaires de notre entreprise. En passant, là, c'est un punch. On recommence. Moi, je suis en affaires. Vous êtes en affaires, vous autres? Oui! J'ai toujours dit qu'en affaires, le but, c'est pas de vendre. En affaires, le but, c'est de revendre. Puis on va revendre uniquement si la première fois les gens nous ont appréciés. D'accord? Vous êtes des gens excessivement sympathiques et très compétents. Et c'est comme ça qu'on doit penser à vous. Hey, quand je donne des conférences aux adolescents, qu'est-ce que je leur dis? Tous les concepts de politesse, respect, dire bonjour, dire merci, le vouvoiement, c'est pas du niaisage, c'est la vie. Un jeune de 15 ans qui veut un emploi d'été, qui va porter son CV. 15 ans, CV. C'est son nom sur une feuille blanche. Mais s'il arrive, il est poli, il enlève sa calotte, il vous voit l'employeur. Qu'est-ce que l'employeur va dire? Je t'engage. J'ai pas d'expérience. C'est pas grave, avec ton attitude, n'importe quand. Êtes-vous d'accord? Voyons donc. Toute votre vie, retenez ceci. On engage les gens pour leurs compétences, puis on les met à la porte à cause de leur attitude. On engage les gens pour leur CV, puis on les met à la porte à cause de leur attitude. C'est une question d'attitude dans la vie. Vous êtes des gens excessivement sympathiques et compétents. Et partout où je vais, je vous le dis, partout, les gens qui ont du succès sont fins. Puis la vie est plus facile pour vous. Allez, je vous raconte. Est-ce qu'il y en a qui sont déjà allés à Havre-Saint-Pierre? C'est beau, mais... c'est loin. C'est beau, mais c'est loin. Regardez bien ça. À un moment donné, je donne une conférence au Havre-Saint-Pierre, OK? Je prends l'avion de Montréal. Le vol, c'est Montréal-Sept-Îles. Quand j'arrive à Sept-Îles, je loue une voiture. Tu as 2h30 de route à faire comme ça pour arriver à Havre-Saint-Pierre. En passant, c'est de toute beauté, les îles Mingan. Il faut voir ça une fois dans sa vie. Je donne une conférence et je reviens coucher à Sept-Îles, OK? C'est un mardi du mois de mai. Est-ce que ça va? Le lendemain matin, le mercredi, je prends l'avion, je retourne à Montréal. Et quand j'arrive à Montréal le mercredi, j'ai 2 grosses conférences dans ma journée. Journée, pour moi, très chargée, là, 2 conférences. Bon. Fait que je fais ça, j'arrive pour coucher à Sept-Îles, je me cherche un hôtel. Nous sommes au mois de mai. Là, je vois un hôtel intéressant parce qu'il y a comme un petit centre des congrès. Je suis habitué, j'ai fait le Québec au complet. Ça a l'air bien. Je stationne ma voiture, je prends mes 2 valises, j'entre à l'intérieur. J'arrive à la réception, et là, il y a une dame, très jolie dame, qui m'accueille avec un beau sourire. Elle dit « Bonjour, monsieur ». J'ai dit « Bonjour, madame ». J'ai dit « Puis-je avoir une chambre, s'il vous plaît ». Elle dit « Avec plaisir. Avez-vous une réservation ?» Et là, dans ma tête, ça va vite, je me dis comme « Sept-Îles, mardi, mois de mai. On n'est pas à New York, là. Hein? On n'est pas à Paris, ça va être beau réservation, là. » J'ai dit « Non ». Elle dit « Vous n'avez pas de réservation ?» J'ai dit « Non ». Elle dit « Mon pauvre monsieur, oubliez ça, on est complet. » Elle dit « 1, on est complet. 2, il n'y a pas une chambre, 200 km autour. » J'ai fait « Hein? Êtes-vous sérieux? » Elle dit « Ben oui. » Ben, je dis « Madame, puis c'est pas une blague. » J'ai dit « Madame, je pensais vous faire la charité. Moi, je pensais qu'elle a dit à laquelle tu veux le grand. Voyons donc. Mardi, mois de mai, à Sept-Îles. Elle a dit « Oubliez ça. » À l'époque, c'était le plan en or. Elle dit « C'est plein, impossible. Hey, là,
Là, je file pas, là. Hey, je vais dormir dans mon auto. Demain, j'ai 2 conférences, ça va pas bien. Mais là, j'ai un flash. J'ai dit, madame, toutes vos chambres sont réservées. Mais j'ai dit, est-ce que tout le monde est arrivé? Elle dit non. Ah ah, espoir. Ceux qui ont voyagé, vous le savez, des fois en soirée, ils libèrent des chambres parce qu'ils savent que les clients ne viendront pas. Fait que là, je suis devant elle, il y a un hall d'entrée, là, il y a un hall d'hôtel, puis il y a un restaurant annexé. Fait que j'ai dit, madame, hey, j'ai-tu rien à faire? J'ai 2 valises, il est ça, j'ai pas de chambre. J'ai dit, madame, je vais aller manger au restaurant, je vais venir vous voir de temps en temps. Elle dit, OK, je prends mes valises, je ramasse des journaux, je m'installe, j'enlève mon veston, je commande un spaghetti, je les mange un par un, prendre mon temps, tu sais. Là, de temps en temps, je vais aller la voir, je dis, puis, elle dit, elle reste encore. Bon, vas-y, là. Vers 10 heures, je m'en souviens parce que les nouvelles commençaient. Hey, là, je suis tanné. Moi, je suis assis là depuis 6 heures et quelques, là, il est 10 heures, là, je suis tanné, OK? Je m'en vais à voir, je suis comme ça. Je dis, et puis, elle dit, tout le monde est arrivé. Ah, non, non, non. Là, je la regarde direct dans les yeux, j'ai dit, madame, est-ce que je peux aller coucher chez vous? Elle dit, non. J'ai dit, ah, si tu le demandes pas, tu le sauras pas. Elle part à rire. Elle dit, vous êtes comique, vous? Elle dit, non, avec moi. Je la suis. Hey, c'est pas une farce. Elle m'a emmené dans la salle de bal de Sept-Îles. Imaginez-vous une salle de bal, c'était immense. Les plafonds, 20 pieds, une grande salle de bal, OK, immense. Elle dit, bougez pas. Elle part, par une porte, elle revient. Tu sais, un lit pour enfants, un lit pliant, un petit lit simple dans les chambres, là. Une débarbouillette et une serviette. Je vais m'en souvenir toute ma vie. Moi, je la regarde aller. Elle rouvre le lit, tu sais. Là, elle me donne les débarbouillettes. Là, elle dit, oublie la TV, oublie la douche. Il y a une salle de bain dans le corridor. Les lumières, ça se ferme par là. C'est tout ce que je peux t'offrir. Bonne nuit. Je capotais. J'étais tellement content. Je dis, madame, merci, 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 merci. J'étais tellement content. Ah, j'ai pris des photos. Je te dis, là, regarde, mes pieds dépassés comme ça. J'étais de même, comme ça. J'étais tellement content. Pourquoi elle a fait ça avec moi? Pourquoi? Pour une seule raison. J'ai été sympathique, j'ai été poli. Vrai ou faux? Elle n'était pas obligée de faire ça. Si j'étais arrivé au comptoir, je connais bien des gens comme ça. Bonjour, avez-vous une chambre? On est complet. Je vous crois pas. Trouve-moi une chambre, j'ai une chambre. Trouve-moi une chambre, j'ai une chambre. Trouve-moi une chambre, j'ai une chambre. Non, mais qu'est-ce qu'elle leur dit avec son beau sourire? Désolé, va chier. Es-tu d'accord? Hein? Vrai ou faux? OK, regardez-moi. Vous êtes des gens excessivement sympathiques et professionnels. Et retenez ceci. La vie est bien meilleure pour les gens qui sont sympathiques. Le premier point que j'ai développé comme conférencier, c'est le concept du sympathique et professionnel. Ce concept-là me colle à la peau. Ça a toujours été le trademark de la compagnie. La première fois que j'ai donné une conférence, c'était pour parler du sympathique professionnel. J'y crois tellement. Ça a tellement été utile dans ma vie. Le nombre de fois que ma vie a été facilitée parce que j'étais poli, gentil avec les gens. Puis il faut que je vous raconte à quel point ça a de l'impact sur le monde aussi. Je reçois un courriel à un moment donné d'un client qui avait vu la conférence. Le courriel est long comme ça. Il y a 4 fautes de français par mot. Je lis au son, d'accord? Et le gars m'explique que, de nature, ce gars-là, il n'est pas sympathique, il n'est pas souriant, il n'est pas gentil. Il a une belle job dans un Costco. Je ne connais pas les concepts, mais disons, c'est comme un assistant gérant. Et parce qu'il n'est pas sympathique, parce qu'il a l'air bête, il perd son emploi. Il perd son emploi. Et son employeur lui dit, écoute, c'est terminé. Tu vas perdre ta job parce que... Puis là, il disait que ça faisait le vide autour de lui, puis qu'il était isolé, etc., etc. Il y a de la difficulté dans ses relations interpersonnelles. Et son patron, il a dit, écoute, je te donne une dernière chance. Il lui remet mon DVD, puis il lui dit, tu vas regarder ça ce soir, puis demain, dis-moi ce que tu en penses. Le gars m'écrit que le fait de visionner le DVD, ça a changé sa vie. Il dit, c'était un wake-up call incroyable. J'ai compris. Je suis revenu le lendemain matin, j'ai remis le DVD à mon employeur en disant, d'accord, j'ai compris. Je me suis mis à sourire, à être plus gentil, à apprécier la vie, dans le fond, embarqué dans ma spirale positive, d'accord? Il a retrouvé son emploi, il apprécie sa vie, puis il m'écrit pour me remercier. Moi, je lis ça, j'en reviens pas, ça me touche. Fait que j'essaie d'appeler son employeur. Je lui dis, écoutez, mon nom est Sylvain Boudreau. Il dit, on vous connaît, on a votre DVD, puis j'ai un de mes employés. J'ai dit, oh, oui, il m'a écrit. Je sais de quoi vous me parlez, il m'a écrit. J'ai dit, j'aimerais ça aller le rencontrer. Il dit, êtes-vous sérieux? Oui. Donc, on s'arrange. La semaine suivante, j'avais une conférence à Montréal, j'arrête au Costco, je rencontre l'employeur. Et là, bon, c'est stagé, évidemment, puis il dit, OK, je vais l'appeler. Fait qu'il appelle le gars. Il dit, un tel est demandé. Fait que là, il s'en vient, puis à un moment donné, je me tourne de bord, puis là, le gars s'en venait.
Quand il est rendu à quelques pieds de moi, je me retourne puis je lui dis, tu sais, salut, il me reconnaît. Toute ma vie, je vais me souvenir de sa réaction. Il se met à pleurer, il fait comme, ben voyons. Il se met à pleurer, il me prend, il tire. Il y avait une porte, c'était comme un débarras. Il rouvre la porte, on rentre là-dedans, OK? Puis là, il pleurait, on a pris des photos. Puis là, ben écoute, c'était un moment très émouvant pour tout le monde. C'était un moment... Juste pour vivre des moments comme ça, là, je pourrais donner un autre 5000 conférences, comprenez-vous? Et donc, c'était très le fun, très touchant, etc. Et par la suite, il m'a réécrit, puis son employeur m'a réécrit pour me dire à quel point c'était devenu un modèle dans l'équipe. C'était quelqu'un qui était apprécié dans l'équipe, puis que lui-même, sa vie avait pris un bon tournant, simplement parce qu'il avait compris l'importance d'être sympathique et professionnel.